Donc, dans cette vidéo-là, on va apprendre rapidement à mettre en place un site web interne avec le service IIS sous un serveur 2012 R2. La procédure est sensiblement la même pour pas mal toutes les mêmes versions de Windows. Donc, il n'y a pas de particularité à la vidéo en fonction du type de serveur qu'on utilise. Et je voudrais rajouter aussi que c'est un site web assez simple. On va partir d'une mise en situation qui est une requête d'intervention technique de notre boss qui s'appelle Mario Elegant de la compagnie PME, Production Mario Elegant, dans le département du suprême commandeur de PME qui grossit de plus en plus. On a une demande qui consiste en un site web. Alors, ça, c'est l'objet de la demande. Bonjour, une équipe de développeurs va concevoir un site web pour la promotion de notre prochain jeu qui s'appelle Gotham. Je veux un site web interne. Interne veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas nécessairement d'accès sur Internet, je n'ai pas de redirection de page, je n'ai pas d'adresse IP publique à mettre en œuvre. Donc, c'est uniquement au niveau du LAN que ça va se passer pour faire nos propres tests bêta avant la publication. Je veux pouvoir y accéder avec le nom Mario Sky. Donc ici, je vais avoir un nom à faire attention. Mario Sky. Et pour rappeler à tous comment je suis une étoile, mon Dieu, le boss est spécial. Et Gotham, car c'est le nom du jeu. Donc, évidemment, mon site web va devoir être rejoignable avec ces deux noms-là. Ce qui d'ailleurs est reporté dans les critères d'évaluation de la mise en situation. Le site web va devoir répondre avec les deux adresses, soit http://mariosky et puis Gotham depuis n'importe quel client à distance. Alors pour faire la mise en situation, évidemment, j'ai client-serveur déjà prêt, j'ai déjà un domaine mis en place, j'ai mon serveur 2012 R2 à droite, j'ai mon client, j'ai pris un client Windows 7, ça va un peu plus vite. À gauche qu'un Windows 10 là, en virtualisation. C'est juste pour des raisons de performance, mais il n'y a aucun impact sur la fonctionnalité. Alors, première étape, évidemment, je vais installer le rôle et la fonctionnalité de IIS. Alors, dans les outils, dans Gérer au niveau de mon gestionnaire de serveur, je vais ajouter le rôle de IIS. C'est un rôle de base. C'est un rôle qui comprend plusieurs options. Donc, quand je clique serveur web, j'ajoute les fonctionnalités. Et c'est une option c'est un service, qui comprend plusieurs sous-options. Pour les besoins de la cause, j'ai juste besoin d'un site web simple en HTML. Donc, je n'ai pas besoin de d'autres options. Par contre, si je veux un site FTP plus tard, serveur FTP, mais je vais devoir ajouter l'option du serveur FTP. Je vais le faire tout de suite parce que je sens que dans une vidéo ultérieure, disponible bientôt sur vos écrans, que ça va être une demande, mais ce ne sera pas pour celle-là. Alors, on fait suivant et on fait installer le rôle. On n'est pas obligé de regarder la petite barre. Pendant qu'on fait ça, on sait qu'on va avoir besoin de deux alias, des alias qui vont pointer vers notre serveur. Donc, on va faire les alias pendant l'installation du rôle, question de sauver un peu de temps. Alors, ce que je vais faire, je reviens à mon gestionnaire de serveur, je vais chercher mon outil DNS et je vais aller configurer les alias qui vont pointer vers mon serveur. Alors, je vais faire ça dans la zone de recherche directe, dans pme.lan, c'est le domaine avec lequel je travaille présentement. Je vais faire un nouvel alias que je vais appeler Mario Sky, que je vais pointer vers mon serveur. Donc, je vais aller parcourir mon DNS. Évidemment, un alias, ça pointe vers un autre existant. Je regarde certains étudiants ici avec un œil de méchants qui ont oublié de pointer les alias vers des autres. Et donc, on pointe vers SRV01, c'est mon serveur sur lequel est installé le rôle IIS. J'autorise les mises à jour et je fais la même chose pour un nouvel alias que je vais appeler Gotham. Évidemment, ça va régler la partie rejoindre le serveur au niveau de l'adresse IP. C'est ce qu'on a de besoin, c'est un préalable. Donc, les deux alias pointent vers le même serveur. Pour vérifier le fonctionnement, on s'en va du côté de notre client. On ouvre une ligne de commande. C'est pas du tout là. J'ai lancé un enregistrement de barre de jeu. Bon, CMD. Alors, je vais juste faire un petit ping sur mon serveur avec les termes, le mot Gotham dans un premier temps. Le ping fonctionne. Et le ping de Mario Sky devrait fonctionner. Donc, ces deux tests-là me permettent d'éliminer des causes de problèmes pour plus tard.
puis me permettre de régler la situation au niveau du DNS. Donc, une fois que ça c'est fait, évidemment, j'ai plus besoin de mon DNS. Mon rôle et ma fonctionnalité a été installé. À ce moment-là, je peux aller jouer avec IIS. Pour ça, j'ai un outil qui a été ajouté. Il s'agit du gestionnaire de services IIS. Et dans ce gestionnaire-là, évidemment, on peut visualiser un site web qui a été créé par défaut. Alors, je n'ai pas besoin de cet outil-là. Le site web par défaut s'appelle le Default Website. Ce qui est intéressant, c'est de vérifier si le Default Website fonctionne. Donc, je retourne du côté de mon client, j'ouvre Internet Explorer. Si vous avez d'autres choses sous la main de mieux, je vous le conseille vivement. Là, je n'ai rien d'autre. Et avec Internet Explorer, ben, je vais taper http :// et je vais taper le nom de mon serveur. Donc, SRV01. Je sais que ce n'est pas la demande, mais je vais juste vérifier le fonctionnement du service IIS par défaut. Alors, SRV01, techniquement, devrait répondre comme ça. Alors, quand vous voyez une fenêtre bleue avec IIS décrit dessus, c'est signe que le service web du serveur fonctionne. Alors, qu'est-ce que c'est ce service-là? Bien, c'est exactement le site qui est ici, c'est lui qui vient de répondre. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de le supprimer. Ça ne supprime pas les fichiers, ça fait juste supprimer le site web par défaut. J'en ai pas de besoin. Et par la suite, bien, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer d'ajouter un site web qui va avoir un nom. Alors, je vais l'appeler Mario Sky-Gotham parce que c'est comme ça que je vais reconnaître évidemment le site web dans mon organisation. Et ça, c'est tout simplement le nom du point de vue des admins. Hein? Ce n'est pas comme ça que je vais le rejoindre. C'est juste comment moi je vais appeler l'objet site web dans la configuration d'IIS. Je vais avoir besoin d'un chemin d'accès physique, c'est-à-dire un endroit où je vais mettre les fichiers HTML, où est-ce qu'ils vont se retrouver. Et là, bien évidemment, il faut que l'accès physique existe. Donc, le chemin d'accès physique ici, bien, je vais aller, moi, non pas sur le C. Je vous déconseille de faire un quelconque partage sur le C. On laisse ça pour le système. Par contre, on va aller sur Data. On a un répertoire partage. On va se faire un nouveau répertoire qu'on va appeler IIS. Puis dans ce répertoire IIS-là, on va se faire un nouveau répertoire que je vais appeler Mario Sky-Gotham. Et là, à ce moment-là, bien, je vais mettre des patates dans un contenant où il est nommé patate. Donc, je vais me retrouver à long terme. Alors, je vais pointer mon site web Mario Sky et Gotham sur ce dossier-là. Encore une fois, tous ces éléments-là ici ne seront pas visibles du point de vue des utilisateurs. Les autres vont utiliser juste Internet Explorer et ils vont arriver à l'intérieur de ces chemins-là. Le pool d'applications en haut, on peut laisser par défaut, mais techniquement, on peut faire un Default Application Pool. Souvent, on va avoir on peut créer des pools d'applications dans le serveur IIS qui vont être des formes de librairies en programmation. À notre niveau, on ne le fera pas, mais ça sert à ça. Fait que si vous sélectionnez Default Application Pool, en général, pour un site web de base, ça va toujours fonctionner. Au niveau de la liaison, on va choisir HTTP. On n'aura pas d'HTTPS ni de SSL pour cet exemple-là. On peut lier une ou plusieurs adresses IP. Alors, on peut mettre toutes. Il va répondre en IPv6 puis en IPv4. Ou sélectionner juste l'adresse IPv4 du serveur, comme vous voulez. Le port 80, on va laisser par défaut. Et le nom d'hôte est très important. On va choisir pour l'instant l'un des deux noms. Alors, je vais prendre Mario Sky et vous allez voir plus tard, je vais vous montrer comment rajouter Gotham. Ça ici, c'est le nom de l'autre que je vais devoir rejoindre. Il faut que ça existe en DNS. Si ça n'existe pas en DNS, ça ne marchera pas. Alors, je démarre le site web et je fais OK. Je vais continuer à configurer les liaisons. Les liaisons, c'est les noms avec lesquels mon site IIS va répondre. Alors, présentement, il répond au nom Mario Sky, mais je vais ajouter le nom Gotham, tout simplement comme ça, dans les noms d'autres. Alors, présentement, mon site web est configuré pour être donné dès que mon client va demander Mario Sky ou Gotham. Alors, comment fonctionne un site web? Bien, c'est bien simple. C'est dans la requête HTTP, à l'intérieur de la requête HTTP, il y a un URL qui existe. Et l'URL, dans notre cas, va être Gotham. Alors, lorsque l'information arrive au serveur IIS ou un serveur Apache, c'est la même chose avec Linux, c'est le même principe, il va consulter l'URL, il va se demander, est-ce que Gotham, j'ai ça dans ma liste?
et il va savoir que Gotham, il va donner le site X. On pourrait demander un autre site, mettons Patate. Donc, on pourrait demander l'URL patate.com. Si patate.com est géré par ce serveur-là, à ce moment-là, IIS va donner le site Y. Donc, un site web est capable d'avoir, un serveur web est capable d'avoir plusieurs sites web avec plusieurs noms. On parle de plusieurs centaines, plusieurs milliers. Et dans le cas des hébergeurs gratuits, pourquoi ils sont lents? Bien, c'est parce qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers par serveur et par adresse IP. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas super vite. Une fois que c'est fait, ben, c'est tout simple. On s'en va sur notre client et on va taper http Gotham dans un premier temps, sans faire de faute. Et on a accès refusé. On a une erreur. C'est évident. Pourquoi? On a fait un site web qui n'a pas rien à donner. Donc, il nous manque peut-être une page web. Hein? Ça va être important. Si on regarde les options du site, ici, vous avez différentes options, dont une option qui est intéressante, document par défaut. Si on ouvre cette option-là, on voit que ça, c'est la norme par défaut des documents qui est possible de placer à l'intérieur de mon dossier. Alors, je peux l'appeler default.htm, default.asp, index.htm, index.html. Je peux même prioriser le nom d'un fichier au détriment d'un autre. Okay? Je peux favoriser un fichier en importance. Je vous conseille d'utiliser index.html parce que c'est une norme qui est commune à tous les serveurs web. Alors, ce que j'ai à faire, c'est d'aller chercher mon dossier où j'ai mis mon site web et je vais aller faire un nouveau document texte que je vais appeler index et je vais renommer l'extension de ce fichier-là pour que ce soit HTML. Veuillez à faire attention à vraiment modifier l'extension et non pas juste renommer la première partie du fichier. Une fois que j'ai mon fichier à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir avec Notepad pour faire un classique Hello World ou tout autre élément qui me permet de valider que le site web est bien fonctionnel. Alors là, évidemment, j'actualise et j'ai mon site web qui fonctionne. Le fait d'avoir laissé une page blanche ne m'aurait pas aidé à conclure que ça fonctionne. Alors, c'est pour ça que j'ai rentré un élément de cette manière. Alors donc, on a appris à configurer un site web simple pour un petit intranet sous serveur 2012 R2 et ça fonctionne comme ça pour tous les autres types de serveurs, honnêtement.